Lors de la première apparition de Tenshinhan, il est accompagné par son fidèle ami Chaozu. Ils sont présentés comme étant deux arnaqueurs qui envoient le cerglier faire de gros dommages au village et faire peur aux villageois. Ensuite, ils font semblant de l'arrêter et gagnent la reconnaissance des villageois qui leur offrent de la nourriture et de l'argent. C'est ainsi que Tenshinhan et Chaozu gagnent leur vie. Mais un jour, Goku se rendra dans un village qui était la cible de nos deux arnaqueurs et assistera à l'action héroïque de ces derniers. Il tombera lui aussi dans le piège en croyant avoir affaire à d'honnêtes gens. Un peu plus tard, il les recroisera en train de manger en compagnie du cerglier. C'est à ce moment qu'il comprendra que tout ça n'était qu'une arnaque pour voler de l'argent aux habitants. Un combat débutera entre Tenshinhan et Goku, mais il se terminera très vite par la victoire de Tenshinhan. Car notre héros avait le ventre vide, il n'aura plus de force et se fera écraser par un arbre. Tenshinhan pensait qu'il allait finir par mourir et s'en alla. Le lendemain, Goku est remis d'aplomb et est bien décidé à dévoiler la véritable identité de Tenshinhan et Chaozu. Par un plan assez rusé, il parviendra à les démasquer et ils seront donc forcés de quitter le village sans avoir pu obtenir de récompense. Le premier grand rôle de Tenshinhan dans la série commença au 22e Tenkaichi Budokai. Comme les élèves de Miten Orochi, ceux de Tsuro Senin sont parvenus à se qualifier sans difficulté. Dans les combats préliminaires, Tenshinhan laissa Nam inconscient et laissa un message d'avertissement à Goku et ses amis. En utilisant les pouvoirs de télékinésie de Chaozu pour fixer l'ordre des matchs et des quarts de finale, Tenshinhan décida au premier tour d'affronter le disciple de l'école de la tortue, Yamcha, considérant à tort qu'il s'agissait du plus doué. Dans un premier temps, Yamcha livra une très bonne performance et Tenshinhan fut étonné de ses prouesses, mais toutefois il n'était pas une menace importante pour lui. Après s'être échangé plusieurs coups, Yamcha utilise sa nouvelle technique, le Shin-Loga Fufuken. Mais celle-ci n'aura aucun effet sur Tenshinhan. Yamcha tenta le coup pour le coup avec un Kamehameha qui sera une fois de plus magnifiquement contré par Tenshinhan. Il finira par gagner le combat, mais il alla encore plus loin, jusqu'à briser inutilement sa jambe alors qu'il était déjà inconscient. Puis Tenshinhan sera confronté à Jackie Chun, le vainqueur du 21e Tenkaichi Budokai. Tenshinhan ouvre les hostilités avec un coup de poing qui sera facilement contré par Jackie Chun, puis il tentera de l'atteindre avec un coup de pied qui sera contré par celui-ci. Ils s'échangent de violents coups jusqu'au moment où Jackie Chun décide de prendre le dessus avec la technique de la transposition. Mais grâce à ses trois yeux, Tenshinhan parviendra à lui affliger un violent coup de pied. Le combat reprend et Jackie Chun parvient à bloquer les deux bras de Tenshinhan et lui inflige un coup de genou dans le ventre. Puis un violent coup de pied qui expédiera Tenshinhan quelques mètres plus loin. Tenshinhan ne se laisse pas déstabiliser et met à son tour un coup de genou à Jackie Chun, mais celui-ci contre-attaque avec un coup de poing. Tenshinhan fait usage du Taioken afin d'atteindre Jackie Chun avec un coup de genou. Avec l'aide de son maître Tsuro Senin, Tenshinhan apprit que Jackie Chun était maître Roshi dans un déguisement et se mit à utiliser le Kamehameha contre lui. Avec beaucoup de difficultés, Jackie Chun parviendra à contrer le Kamehameha, puis il abandonnera le combat. Tenshinhan le suivit peu de temps après pour lui demander la raison pour laquelle il perdit par abandon, à laquelle Maître Roshi répondit qu'il était temps de laisser la nouvelle génération prendre sa place. Pendant les quelques heures de pause avant la finale du 22e Tenkaichi Budokai, Tenshinhan se lança dans une profonde méditation. Il repensa très fortement la discussion qu'il a eue avec Tortue Géniale. Comme quoi Tsuro Senin le manipulait, mais Tenshinhan ne voudra pas voir la réalité et il ira se battre contre Son Goku. Le dernier combat qui va déterminer qui est le plus puissant est sur le point de commencer. Au début du combat, Goku et Tenshinhan sont quasiment au même niveau. Ils enchaînent esquive sur esquive et coup sur coup, plus violents les uns que les autres. Mais Tenshinhan parviendra à prendre l'avantage avec son Dodonpa. Puis il sera tellement rapide qu'il fera subir à Goku un enchaînement de coups de poing monstrueusement violent. Il ira même jusqu'à jouer avec Goku comme si c'était un ballon de basket. Mais Goku reprendra l'avantage et rendra coup pour coup ce que Tenshinhan lui a fait subir. Il arrivera même à déjouer la vue de ses trois yeux. Goku prend de plus en plus l'avantage et Tsuro Senin, par peur de voir perdre son élève, ordonnera à Chaozu d'immobiliser Goku, ce qui permettra à Tenshinhan d'infliger de violents coups à Goku. Tenshinhan comprendra ce que son maître est en train de faire et il parviendra enfin à sortir de son emprise en le désobéissant. Tortue Géniale finira par l'expédier à des kilomètres à l'aide d'un Kamehameha. C'est maintenant que le vrai combat commence. Tenshinhan fait usage de la technique des 4 bras où il parviendra à prendre l'avantage sur Goku. Mais en utilisant la technique du roi Chappa, Goku parviendra à égaliser Tenshinhan. Tenshinhan n'a plus rien à perdre, il tente le tout pour le tout avec sa technique la plus puissante et la plus dangereuse, le Kikoa. Ce qui détruira l'intégralité de l'arène. Par chance, Goku est parvenu à l'esquiver et il se retrouve maintenant dans les airs avec Tenshinhan. Goku lancera un puissant Kamehameha pour se propulser et infliger un gros coup de tête à Tenshinhan. Nos deux combattants sont en chute libre, mais Goku met ses dernières forces dans un Kamehameha pour se remonter de quelques centimètres. Il ne fait plus aucun doute, Goku est le vainqueur, Tenshinhan va toucher le sol en premier. Mais par malchance, Goku sera percuté par une voiture, ce qui propulsera Goku au sol avant Tenshinhan. Tenshinhan est officiellement le vainqueur du 22e Tenkaichi Budokai. Après ce
combat, Tenshinhan s'excuse auprès de toute la Z-Team pour son comportement et il est enfin prêt à se retentir vers le bien. Pour fêter ce combat, ils iront tous manger dans un restaurant. Cette bonne ambiance fut de courte durée, car Kulilin sera tué par une organisation mystérieuse. L'assassin avait laissé une feuille avec le kanji démon marqué dessus. Kame Sennin racontera à tout le monde l'histoire du roi démon Piccolo, incroyablement puissant, qui avait été scellé il y a des siècles par son maître Mutaito, en utilisant la technique incroyable, le Mafuba. Mais il était maintenant à nouveau libre. En entendant ça, Goku, encore épuisé de son combat contre Tenshinhan, se précipita vers le meurtrier afin de venger son meilleur ami et de récupérer la Dragon Ball volée pour le ressusciter. Conscient de la gravité de la situation, Tenshinhan lui viendra en aide. Il sera informé de l'existence des 7 Dragon Ball qui, une fois rassemblés, exaucent n'importe quel vœu. Avec Chaozu et Kame Sennin, ils chercheront les Dragon Ball pour les récupérer avant Piccolo. Après en avoir trouvé plusieurs, le Dragon Radar leur montra que celle qui restait était en possession du roi démon. Avant que Piccolo n'arrive pour les affronter, Kame Sennin endormit de manière inattendue Tenshinhan, considérant qu'il était la dernière ligne de défense s'il devait lui arriver quelque chose. Semi-conscient, Tenshinhan ne put rien faire en voyant le vieux maître pratiquer pour la dernière fois le terrible Mafuba. Il sera aussi témoin de manière impuissante de la mort de Chaozu, du rajeunissement de Piccolo et de la destruction de Shenron. Par la suite, Tenshinhan s'entraînera tant bien que mal à maîtriser le Mafuba, l'ayant appris lorsqu'il observait Kame Sennin l'exécuter. Après de nombreuses tentatives, il parvint à le maîtriser et se rendra vers Piccolo, au King Castle pour l'affronter. À son arrivée, il fut horrifié en découvrant que l'autocuiseur était fissuré à la suite de son entraînement. Il était donc impossible d'emprisonner Piccolo dedans. Il décidera de l'affronter normalement, mais voyant Tenshinhan comme un adversaire de valeur, Piccolo créera un nouveau subordonné et certainement le plus puissant, Drum. Malgré son poids plutôt imposant, le démon était incroyablement rapide et mit à mal Tenshinhan. Dans la version de l'animé, il invoquera le Mafuba car l'autocuiseur était en parfait état, et c'est finalement Drum qui protégera Piccolo, qui après un vent de panique détruira l'autocuiseur. La suite des événements sont identiques. Goku arrivera, il tuera Drum d'un seul coup et entamera un combat bien difficile contre Piccolo. Tenshinhan parvint quand même à sauver Goku grâce à son Bukujutsu lors d'une explosion. Alors que la bataille prenait une mauvaise tournure pour le démon, il prit en otage Tenshinhan et parvint ainsi à infliger de graves blessures à Goku. Ce dernier réussira néanmoins à le détruire grâce à la seule main qui lui restait. Tenshinhan retournera à Kame House et verra la résurrection de Chaozu, Kulilin et Kame Sennin. Et Shenron leur apprendra que Goku s'entraînait auprès de Dieu. Tenshinhan et les autres étaient bien décidés à s'entraîner eux aussi pour ne pas se faire distancer par leur ami. Tenshinhan s'entraîna durement pendant 3 ans, redoublant ses efforts après avoir appris que Goku était formé par Dieu. 3 ans après la défaite de Piccolo Daimao, Tenshinhan avec Yamcha, Krillin et Chaozu revinrent pour participer au 23e Tenkaichi Budokai. Ils étaient un peu surpris de voir Goku maintenant adolescent. Naturellement, il semblait encore plus puissant qu'avant. Son véritable choc cependant était de voir Piccolo Junior. Il se doutait ainsi que quelque chose du roi Piccolo avait survécu. Goku lui demanda de garder le silence à ce sujet. Pour le moment, il ne voulait pas créer un mouvement de panique. Lorsque les lots étaient établis pour déterminer l'ordre de ces combats, Tenshinhan avait de nouveau demandé à Chaozu de manipuler les cartes. Les premiers résultats semblaient aller comme d'habitude. Tenshinhan avait un mauvais pressentiment. Il vit ainsi le retour de Tao Pai Pai, devenu un cyborg. Il expliqua qu'après sa défaite face à Son Goku, il avait été reconstruit et il chercha depuis à se venger de Son Goku et Tenshinhan. Finalement, Tao Pai Pai vit son souhait exaucé parce que Tao Pai Pai affrontera en premier Tenshinhan. Ce dernier esquiva facilement ses coups et frappa Tao Pai Pai en le faisant mettre au sol. Tenshinhan était prêt à pardonner Tao Pai Pai pour ce qu'il avait fait à Chaozu en raison de son passé. Tao Pai Pai refusa d'abandonner. À ce moment-là, Tenshinhan qui dominait le match fut blessé par l'arme cachée de Tao Pai Pai. Il conserva cette cicatrice en permanence. Bien que disqualifié, Tao Pai Pai ne s'en souciait pas et enchaîna par un Dodonpa modifié et beaucoup plus puissant que Tenshinhan stoppa. Il assomma d'un seul coup l'ancien tueur à gages, Maître Sourd Sennin, qui assista au match et disparut avec son frère. Le prochain combat de Tenshinhan était celui qu'il attendait depuis longtemps, un match revanche avec Son Goku. La bataille commença avec de nombreux échanges et Goku se révéla être assez rapide et ne fut nullement essoufflé. Tenshinhan prit l'avantage avec sa vitesse pendant un temps. Cela changea après que Goku ait enlevé ses poids d'entraînement et vola même la ceinture de Tenshinhan à son insu. Réalisant qu'il ne serait pas en mesure de vaincre Goku physiquement, Tenshinhan utilisa une nouvelle technique qu'il avait créée, la technique des 4 corps. Il divisa en 4 exemplément identiques à lui-même. Les Tenshinhan s'étaient dispersés aux 4 coins du ring et ils envoyèrent ensuite une attaque de Kikoa par les yeux, entraînant une forte explosion que Goku ne parvint pas à esquiver. Goku détecta tout de même 2 défauts sur cette nouvelle technique. La première résidait dans les yeux de Tenshinhan. Il se focalisait beaucoup trop là-dessus pour localiser ses adversaires. Et le dernier défaut était fatal, puisqu'en exécutant cette technique, la puissance de Tenshinhan était divisée par 4. Son Goku en profita donc pour vaincre les 4 Tenshinhan grâce à sa vitesse. Beaucoup plus tard, lors de la finale, Dieu demanda à Tenshinhan de le tuer. Il accepta à contre-cœur, mais les événements se poursuivraient très vite.
Beaucoup plus tard, lors de la finale, Joe demanda à Tenshinhan de le tuer. Il accepta à contre-cœur, mais les événements se poursuivirent très vite. Il invoqua également le Kikoho pour creuser un trou afin de protéger ses amis. Après avoir été mis au courant de la situation, Tenshinhan s'entraînera au palais du Tout-Puissant pour le combat contre les Saiyans, mais aussi pour rattraper Goku qu'il avait largement dépassé. Son entraînement était tel que son potentiel était beaucoup plus grand que celui de Goku lorsqu'il affrontait Raditz. Lors de leur arrivée, Tenshinhan et Chaozu rejoindront les Saiyans, Piccolo, Gohan, Kuririn, puis Yamcha arrivera après eux. Vegeta décidera de jouer avec ses adversaires et fit pousser des graines de Saiyaman. Tenshinhan passera le premier et réussit à vaincre rapidement l'une de ses créatures. Vegeta exterminera le Saiyaman pour son incompétence. Lorsque les Saiyaman seront tués, Nappa décidera de s'en mêler lui-même, en prenant Tenshinhan comme premier adversaire, sûrement parce que son potentiel était le meilleur après Piccolo. Tenshinhan ne parviendra pas à faire face aux Saiyans et verra son bras gauche se faire arracher d'un seul coup. Il s'échappera grâce au Bukujutsu, mais sera rapidement écrasé à terre par Nappa. En voyant ça, Chaozu se sacrifiera en s'autodétruisant sur Nappa, mais ce sera en vain, le colosse restera indemne et s'attaquera à Piccolo. Tenshinhan mit ses dernières forces dans un ultime Kikoa, à travers sa main droite, ce qui lui coûtera la vie. L'attaque parvint à faire de graves dommages à l'armure de Nappa, mais n'endommagera pas pour autant sérieusement le Saiyan. Dans la saga Namek et la saga Freezer, il s'entraîne désormais chez Maître Kaio pour attraper à son tour les progrès fulgurants de Son Goku. Dans la saga Cyborg et dans la saga Cell, on le verra seulement se faire one-shot par ses 17, combattre un Cell Junior et participer à la déconcentration de Cell lors de son Kamehameha final face à Son Gohan. Il sera témoin du combat de Goku face à Super Buu, grâce à la sorcellerie de Babidi, et il finira par comprendre le danger qu'il représentait lorsque des projectiles seront lancés pour exterminer les derniers terriens survivants. Finalement, Tenshinhan sauvera Dende et Mister Satan grâce à un Kikoho. Quelques instants plus tard, il se prendra un violent coup de pied de Super Buu. Goku envisagera de fusionner avec lui, mais voyant qu'il était KO, c'était impossible. Plus tard, après que Végéto ait ridiculisé Buan et que Goku et Vegeta soient entrés dans son corps pour délivrer tout ce qu'il avait absorbé, Tenshinhan fut l'une des nombreuses victimes de la destruction de la Terre par le Buu originel. Plus tard, il sera ressuscité par les Dragon Ball de Namek et participera au Genki-Dama final contre Buu. On a terminé pour l'histoire de Tenshinhan. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire et à liker et à vous abonner, ça me soutient énormément. Un grand merci à SolarBoy de m'avoir accompagné tout au long de cette vidéo. Je vous conseille vraiment d'aller jeter un coup d'œil à sa chaîne, surtout qu'il a sorti très récemment une vidéo sur l'histoire de Freezer qui était juste incroyable. Sur ce, on se retrouve vendredi prochain pour une prochaine vidéo. Bye. Merci à Goto pour l'invitation, ça fait super plaisir, abonnez-vous à sa chaîne, et sur ce moi je vous dis bisous sur les fesses.